la fatigue et le stress, ça entretient nos muscles, ça entretient notre peau de forme, c'est important. Que ce soit de la musculation, de la marche, de la course, de la natation, de la gym, de la danse, peu importe, il faut faire du sport, c'est bon pour le corps et pour l'esprit. Beaucoup de personnes se posent des questions quant à l'alimentation qu'il faut avoir quand on est sportif. Et la réponse est bien évidemment, ça dépend. Quand on est sportif classique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'entraîne 2 à 4 fois par semaine pendant 1 heure à peu près, une alimentation équilibrée, ça suffit. Quand on est sportif averti, qu'on s'entraîne un petit peu plus souvent, un suivi nutritionnel peut commencer à être intéressant. Et puis après, quand on est sportif de haut niveau, qu'on s'entraîne tous les jours, pendant plusieurs heures, voire plusieurs fois par jour, on ne joue pas sur le même ring et je ne me permettrai pas de donner un quelconque conseil nutritionnel. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, on va parler des sportifs classiques, c'est-à-dire des sportifs qui s'entraînent 2 à 4 fois par semaine pendant 1 heure environ. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Thibaut InShape, par exemple. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape. Il nous donne gracieusement la liste de tous les compléments alimentaires qu'il prend, et il y en a beaucoup, des fois que le tout n'était pas assez parlant, et certains limites. Sauf que on n'est pas tous pareils et on n'a pas à se complémenter comme ça n'importe comment en se disant qu'on va ressembler à notre youtubeur préféré et avoir des biceps en acier. Parce que comme d'habitude, on entend beaucoup de bêtises en mode il te faut beaucoup de protéines si tu veux faire du muscle, ou encore n'oublie pas de te complémenter. Enfin bref, voici 3 mythes sur la diète du sportif. Dans l'esprit de beaucoup de gens, manger des protéines égale développer du muscle. Mais pas du tout. Déjà, le muscle, qu'est-ce que c'est? Et bien d'après Robert le dictionnaire, c'est une structure organique formée de fibres contractiles assurant le mouvement. Les muscles sont formés d'eau, parce que le corps humain est composé à 70% d'eau environ, je le rappelle, de glycogène qui est lié à l'eau, Allô? On dit allô? Allô? de lipides et évidemment de protéines, les filaments d'actine et de myosine qui sont les 2 fibres contractiles assurant le mouvement. Ok, donc maintenant qu'on sait ce que c'est, comment les muscles se développent-ils? Quand on pratique un exercice physique, tenez par exemple les haltères, ça se voit que j'ai l'habitude? Pas du tout. Les muscles travaillent et au fur et à mesure des mouvements, les fibres contractiles se détruisent. Et c'est lors de la récupération musculaire après que le corps synthétisera un petit peu plus de fibres contractiles, ce qui va au fur et à mesure développer le muscle. Donc on est bien d'accord qu'il ne suffit pas de s'empiffrer de protéines pour développer le muscle. Il faut un exercice physique suffisant et adapté, mais une consommation de protéines adaptée elle aussi, qui aidera à reformer et reconstruire le muscle au fur et à mesure. Faut-il pour autant consommer des poudres de protéines ? On va voir ça. Ces poudres de protéines, ou poudres de perlimpinpin suivant les qualités, C'est de la poudre de perlimpinpin. sont vendues en masse. On en trouve bien évidemment dans les magasins de sport, sur internet et même chez Action. Ce magasin m'épate. T'as tout ce dont t'as pas besoin, sauf ce dont tu as besoin. Enfin bref, déjà premièrement, ce qui peut être cool à savoir, c'est que la poudre de protéines existait bien avant la whey utilisée par les sportifs. Il en existe en effet qui sont utilisées en centre hospitalier pour les personnes dénutries, donc dans le cadre d'une prescription médicale. Quand on s'entraîne 2 à 4 fois par semaine, nos dépenses énergétiques augmentent évidemment, mais notre corps est intelligent et il va compenser naturellement. C'est-à-dire qu'intuitivement, on va manger plus pour couvrir ses besoins. Donc une alimentation équilibrée, ça suffit. Pourquoi je ne recommande pas la consommation des poudres de protéines et les shakes et les machins et tout ça? Eh bien premièrement parce que des protéines apportées en masse comme ça sert à rien. Pourquoi? Eh bien parce que le corps a besoin d'énergie pour métaboliser, pour assimiler ces protéines. Autrement dit, il faut maintenir un bon équilibre entre les calories et les protéines. C'est ce qu'on appelle le rapport calorico-azoté. Ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps et j'avoue que du coup, je me la pète un petit peu. Et puis je me la pète. À donf, je me la pète. À donf. Mais aussi parce que des apports excessifs, trop importants en protéines dépassant les 2 grammes par kilogramme de poids corporel par jour, ça peut être nocif sur la santé, notamment sur les reins. Un apport trop important, ça va produire des déchets azotés, de l'urée que les reins vont devoir éliminer. Et ça de façon trop régulière, trop importante, ça peut les fatiguer et au bout d'un certain moment, ça peut conduire à une insuffisance rénale. Après, il existe des situations, notamment du coup chez les sportifs de très haut niveau, où on va dépasser cette valeur de 2 grammes par kilogramme de poids corporel. Certains sportifs vont même jusqu'à 2,5 grammes. Mais c'est sous surveillance médicale, sous surveillance nutritionnelle, avec des prises de sang régulières et surtout sur une durée limitée. Donc,
ne faites pas n'importe quoi, ne prenez pas des protéines en masse sans savoir ce que vous faites. Et quoi qu'il en soit, même pour les sportifs de haut niveau pour qui il peut être difficile de couvrir les besoins par le seul biais de l'alimentation, une complémentation en protéines ne doit pas dépasser 30% de l'apport protéique total. Donc je le répète, ne faites pas n'importe quoi. La bière après l'effort, j'en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo 3 mythes sur l'alcool qui devrait s'afficher juste là. Je ne sais pas d'où, mais une idée reçue selon laquelle des enzymes contenues dans la bière aideraient à la récupération musculaire traîne dans l'esprit de certains. Alors, je suis désolée de casser votre rêve, mais malheureusement, c'est un mythe. On l'a vu juste avant, le muscle est composé principalement d'eau, de glycogène et de protéines. Donc, pour sa récupération, on va miser sur l'eau, le glycogène et les protéines, sans trop de surprise au final. À savoir que dans la bière, il y a des glucides, certes, mais qui ne sont pas hyper intéressants pour refaire les stocks de glycogène. Il n'y a pas de protéines et toute prise d'alcool déshydrate, alors que là, on veut se réhydrater. Donc, ça ne va pas. Pour optimiser la récupération musculaire, on va parler de stratégie alimentaire. C'est-à-dire que si un repas est prévu dans les moins de 30 minutes après l'effort, ce repas fera office de récupération. Autrement, on peut faire une collation. La collation de récupération idéale comprend un produit laitier pour les apports en protéines, notamment avec le lactosérum qui est une protéine rapide et qui contient la leucine, un acide aminé hyper important pour la récupération musculaire, et la caséine qui est une protéine plutôt lente et qui agira en différé, un produit céréalier qui aidera à remonter la glycémie et qui participera à la restauration des stocks de glycogène, et enfin un fruit pour les apports en vitamines. Après un effort intense ou de longue durée où du coup vous avez bien sué et perdu pas mal de sodium, on veille à rétablir cet équilibre minéral en choisissant une eau assez sodée telle que la Vichy Célestin, la Saint-Thior, la Badois, etc. À savoir que certains sportifs, toujours de haut niveau, peuvent même boire de l'eau salée à un certain grammage de poids corporel. Ça doit pas être très bon d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Mais c'est important, mais ça doit pas être bon. Et enfin, au prochain repas après l'effort, après la collation, rien de bien sorcier, on n'est pas à Poudlard, on mange équilibré avec une petite part de viande, poisson ou œuf de bonne qualité. Et viande, poisson ou œuf de bonne qualité ne veut pas dire du poulet à tous les repas. On le voit un petit peu moins, mais ça existe encore. Des personnes assurent que gober des œufs crus est idéal, voire indispensable pour devenir un vrai bodybuilder. Sauf que, en plus d'être complètement dégueu, c'est faux. L'œuf a pendant longtemps été considéré comme la protéine de référence. L'indice chimique est un indice qu'on mesure pour déterminer la qualité des protéines d'un aliment et c'était donc l'œuf la référence de cet indice pendant très longtemps. L'œuf avait donc un indice chimique à 100, ce qui voulait dire que les protéines étaient en quantité suffisante par rapport aux besoins d'un adulte, mais en plus qu'il contenait tous les acides aminés indispensables et en quantité suffisante. Mais, parce que comme souvent il y a un mais, dans l'œuf, il y a une protéine, entre autres, appelée avidine. Et cette protéine avidine se lie à la vitamine B8, vitamine présente dans à peu près tous les aliments. Et cette liaison empêche le corps de l'assimiler quand c'est cru. Parce que à la cuisson, la structure des protéines se modifie, et celle de l'avidine aussi, ce qui empêche la liaison protéine-vitamine. Et du coup, ça rend les protéines plus assimilables pour le corps humain. Pour être précis, l'assimilation des protéines du blanc d'œuf est augmentée quand il est cuit et ça diminue très légèrement l'assimilation des protéines du jaune d'œuf quand il est cuit. Autrement dit, l'œuf idéal est un œuf mollet avec le blanc cuit, le jaune coulant. Quoi qu'il en soit, ne vous infligez pas cette torture de gober des œufs crus parce que c'est contre-productif. Dans l'hypothèse où vous ne vomissez pas, vous ne bénéficierez pas des protéines qu'il contient. Sans oublier le fait que vous pouvez potentiellement tomber malade en gobant des œufs crus, avec le risque bactériologique. Donc non, ne faites pas ça, c'est dégoûtant. Si on résume un petit peu tout ça, la diète des sportifs d'un niveau modéré, dirons-nous, doit être équilibrée, n'a pas besoin d'être complémentée avec des poudres ou shakes protéinés. On se réhydrate avec de l'eau, on reporte la bière à plus tard, et on se fait des omelettes, des œufs cocottes ou mollets, bref, je ne sais pas, peu importe, mais pas crus. Et enfin, chers amis, j'aimerais vous apprendre, enfin j'espère, l'info inutile du jour. Dans la Grèce antique, un prétendant demandait sa bien-aimée en mariage en lui lançant une pomme en pleine poire, si j'ose le jeu de mots. Et si la belle rattrapait la pomme, elle acceptait la demande en mariage.
Autant vous dire qu'il ne fallait pas avoir un réflexe à la noix devant n'importe qui. Ouais. C'est bon. Non, alors c'est pas... Ça veut pas dire oui. Je voulais pas me la prendre dans la tête. C'est... Mais qui invente ces traditions? Faut vraiment qu'on les revoie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer avec amour sur le petit pouce bleu, à appuyer sur s'abonner en activant la petite cloche, même si elle ne donne pas de chocolat comme les cloches de Pâques, j'en suis navrée. N'hésitez pas à partager à vos amis, vos collègues, les voisins, les voisines, la famille, qui vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Ciao!